Le voilà, il est arrivé, le SIG Air Proforce M17, proposé par SIG Air, qui est la filiale Airsoft Airgun de chez Sig Sauer. Proforce parce que, à l'origine, c'est pour l'entraînement des forces de police et des forces armées. Ça va permettre de se passer, par exemple, de simulations ou de choses comme ça, surtout en simulation de combat en bâtiment, hein. C'est une réplique que je me suis procurée chez Airsoft Tiger 111 HK au prix de 165,80 $. Frais de port et taxes non inclus, bien sûr, hein. Il y a deux versions, gaz ou CO2. Là, le CO2 était un petit peu out of stock. D'ailleurs, j'en ai pas spécialement vu encore en vente. Ça fait pas longtemps que c'est disponible, ça, hein. Donc là, c'est la version gaz, fabriquée par VFC. Alors, vu qu'il y a pas longtemps, vous avez vu la vidéo du modèle de chez AEG/WE, vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas collaboré avec WE. Eh bien écoutez, pourquoi pas, voilà. Il y avait certainement un cahier des charges, et puis il y a déjà eu Marex qui bosse avec VFC, Cybergun qui bossait aussi avec VFC, enfin ou qui bosse avec VFC. Ils se sont peut-être dit que ça pourrait leur convenir, surtout que les Glock de chez Marex, les derniers sortis là, sont vraiment pas mal. Je vous présenterai un Gen 5 dans pas très longtemps. Mais revenons à nos moutons, vous voyez cette boîte assez sympa, avec une surimpression ici brillante. Voilà, ici on a du carton mat, et puis des surimpressions brillantes. Ici on a bien la version Green Gas, ici CO2. Alors ils ont... c'est gaz vert, hein, Green Gas, ok, pourquoi pas. Enfin, c'est du propane en gros, hein. De l'autre côté, on a également un petit schéma assez sympa. Culasse mobile, rail pour adapter un viseur point rouge, tige de réglage du dispositif hop-up, chargeur de 21 coups. Alors, plus 21, ouais, 21 plus 1, quoi. Alors, ils vous disent qu'au green, au propane, ça sort jusqu'à 320 fps et au CO2 jusqu'à 410 fps. Et ben, dis donc. Donc, authentique Sig Sauer Airsoft Gun, réplique d'Airsoft à l'identique d'un Sig Sauer. Des chargeurs de rechange et autres accessoires sont disponibles sur sigsauer.com. Ok. Alors, il y en a déjà qui vont commenter. Oui, mais bon, c'est King Arms qui l'a fait, les répliques, parce que moi, je lis Internet, je lis toutes les nouvelles, et ils ont dit c'est King Arms qui faisait. Alors, réplique SIG, fabriquée par VFC, distribuée, on ne sait pas pourquoi, hein, par King Arms. Distribuée par King Arms, pas fabriquée par King Arms. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc la réplique emballée dans un sachet. Ici sous le carton on va trouver les accessoires comme d'habitude. Un manuel d'utilisation, multilangage. Donc on a bien du français, hein. Je ne sais pas qui sera en charge de distribuer ça en France, mais bon. Voilà, c'est assez complet, les avertissements. Comment que c'est qu'on fait pour mettre les billes et puis le gaz. Voilà, comment qu'on vise, comment qu'on nettoie. Et puis le SAV. Voilà, alors c'est directement l'adresse de chez Sig Sauer. Il dit si vous ne comprenez pas les instructions d'utilisation de votre pistolet d'airsoft, vous devez contacter notre service client avant d'utiliser votre pistolet d'airsoft. C'est pas con. Ensuite, on a un outil de réglage du hop-up, je vous montrerai ça tout à l'heure, voilà, petit truc comme ça, en FDE. Un chargeur, alors le chargeur c'est pareil, sur certaines descriptions vous voyez 25 billes, sur d'autres 21, ici sur la boîte 21+, ça m'énerve un petit peu ça, on va regarder combien on peut en mettre, hein, directement. Ok, là je suis au max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 billes. Et je peux même, si je suis un petit peu foufou là, hop, je vous en mets une 29e. Voilà, donc là je peux en mettre 29. Et j'ai encore un tout petit peu de marge ici pour le nozzle. Donc je comprends pas, voilà, déjà l'autre coup sur le modèle AEG, ils annonçaient des chargeurs 30 coups, et puis 25 coups, et en fait je pouvais mettre que genre 20 billes dedans. Au bout d'un moment, je ne sais pas qui fait les fiches techniques, mais il faut arrêter de mettre que les répliques pèsent 3 kg et qu'on peut mettre 20 billes dans les chargeurs, hein. Donc là, avantage en tout cas au modèle SIG, qui va emporter plus de billes que le modèle AEG. En plus, on va avoir les marquages officiels, bien sûr, ici sur le talon de chargeur. Oh mon dieu, mais où fait-on le plein? Du calme. Le calibre réel ici 9 mm. Ici sur le vrai chargeur vous avez des trous, hein, avec la capacité en balles. Donc chargeur 21, c'est pour le vrai, c'est pas pour la version Airsoft. Alors ici on a une encoche de chaque côté comme sur le modèle AEG, donc je suppose qu'on pourra changer
le bouton d'éjection du chargeur de côté comme sur le vrai. Et ici on va avoir la valve de remplissage, la valve de percussion. Et puis voilà. J'ai pas le prix là à l'heure où je fais la vidéo des chargeurs supplémentaires. Je vous mettrai ça par ici si j'ai l'info avant de finaliser la vidéo. Ben voilà, il me reste à déballer la réplique. Donc le voilà, ce M17, enfin ce SIG P320 siglé M17 parce que c'est le modèle, on va dire, militaire. Ce pistolet est le gagnant du programme MHS, Modular Handgun System, qui avait été initié par l'Air Force, je crois, en 2008, quelque chose comme ça. L'US Army s'est rajouté dessus, ils ont un peu plus pris ça au sérieux en 2011, ça s'est fini en 2016. Enfin bref. Vous savez que les contrats militaires, ça prend beaucoup de temps. Il y a le US Marine Corps qui s'est greffé dessus, mais eux, leur programme de PA se termine en 2020, donc ça va pas être pour tout de suite, les M17. Il y avait 12 pistolets en compétition. Et mystérieusement, c'est rigolo, en faisant des recherches, j'ai découvert que le fameux Beretta M9 A3, que je vous ai présenté il y a quelques mois, eh bien n'avait même pas été pris en compte. Donc effectivement ça va remplacer les M9 qu'il y avait dans l'US Army, l'US Air Force, etc. Les Américains voulaient se défaire de Beretta, voilà, ils trouvaient que voilà, la plateforme M9 était complètement dépassée. Du coup Beretta a dit, mais attendez, nous on peut vous faire un truc qui correspond à tous les critères MHS, et qui en plus sera moins cher à produire que les anciens M9. Comment vous êtes désespéré ou quoi? Et ce qu'il faut savoir, enfin ce que j'ai découvert en tout cas, c'est qu'il n'y a même pas eu un exemplaire qui a été envoyé aux États-Unis. Les militaires n'ont même pas jeté un œil dessus. Voilà. Pourtant, le M9A3 est du coup une arme très sympa. Dans les derniers sélectionnés, on avait bien sûr le Glock 19X et on avait également ce Sig Sauer P320 qui a gagné. Alors Glock a porté plainte après. Ster a aussi porté plainte parce que soi-disant il y aura une violation de licence quelque part dans cette arme. Bref, la première unité à être équipée a été la 101e Airborne. Il y a 500 000 exemplaires qui ont été commandés, c'est pas les bons de commande de l'armée de terre, hein, pour plus de 550 ou 580 millions de dollars. Sachant qu'avec le pistolet, il y a les lots, il y a les frames supplémentaires, il y a des chargeurs, il y a les holsters et tout. C'est vraiment le programme MHS, c'était vraiment un package de tout. Hein. Et du coup, SIG qui maintenant a une division Airsoft, SIG Air, pour l'entraînement. Officiellement, hein, mais du coup nous on va réussir à avoir ces répliques qui seront distribuées un petit peu pour l'airsoft. Fin 2018, début 2019, ils ont dit à Cybergun, écoutez, nous on reprend la licence, on va faire nos propres trucs. Donc le MCX, ça tombe bien, c'est VFC qui fabriquait, donc on trouvera toujours le MCX, mais cette fois-ci sous SIG Air. On trouvera toujours le MCX, mais qui ne s'appellera plus MCX chez Cybergun, mais sous la licence Swiss Arms. Donc on va retrouver ce M17 et on trouvera également un P229. Je suppose que la gamme va s'élargir petit à petit. On verra, j'ai pas plus d'infos que ça, j'ai pas d'infos de chez SIG, j'ai d'infos de chez personne. Faut dire, j'en ai pas demandé non plus. Hein. Ça évite d'attendre des semaines des réponses qui n'arrivent jamais. Du coup on va jeter un œil quand même sur cette réplique. Donc comme le vrai, on a une carcasse en polymère et une glissière en métal. Bon, sur le vrai c'est de l'acier, ici c'est de l'alliage. Vous voyez, c'est sympa. Enfin c'est sympa, faut aimer hein. Surtout les tons beige, etc. Flat Dark Earth. Donc contrairement au modèle AEG, ici on va voir vraiment tous les marquages. Ici sur le grip, Sig Sauer, le grip qui est très sympa. Ici on va voir la carcasse médium. Dans la vidéo du modèle AEG, enfin WE, ouais, parce que si je dis encore AEG, vous allez me saouler et me dire ah mais bon c'est pas un AEG, c'est un gaz. Je vous disais qu'il y aurait peut-être des backstraps ou qu'il y avait peut-être des backstraps disponibles. Et bien contrairement à Glock ou d'autres marques, Sig Sauer a décidé eux de faire une carcasse de chaque taille. C'est-à-dire vous avez avec le pistolet une carcasse S, une carcasse M et une carcasse L. Le démontage de la mécanique à l'intérieur étant très facile, ça permet aux personnes qui ont acheté cette arme ou ça permet aux militaires de changer de carcasse très rapidement. Bon, la prise en main est assez sympa. Ici, on a toujours cette découpe là, qui va permettre de faire passer le pouce. Alors, c'est une arme qui a été pensée ambidextre. Hein. Ça faisait partie des spécifications du Modular Handgun System. Du coup, ici, on a l'anneau pour fixer une dragonne.
Un petit rappel de texture ici sur le chargeur. Bon, il existe des chargeurs courts aussi, hein. Enfin je ne sais pas s'il y en a pour l'instant pour la réplique de chez SIG Air, mais sur le vrai ça existe. Il y a une version compacte qui est le M18 qui n'existe pas encore ici chez SIG Air, qui est dispo chez WE. Hop, en tout cas on a vraiment une bonne qualité de matériaux, hein. Ici très très discret, on va retrouver les marquages Airsoft, ça c'est bien. Et regardez, nos amis allemands pourront même être comblés. Ici on vous précise not a toy. On peut avoir des blessures sérieuses ou la mort. Avant l'usage, lisez le manuel d'utilisation qui est disponible gratuitement chez SIG Sauer. Fabriqué à Taïwan. Donc ça c'est bien cool parce que vous allez avoir votre réplique ici et il n'y a pas de marquage blanc, il n'y a pas de Made in Taiwan, de machin comme ça. Tout est bien caché sous la réplique. On va retrouver également ici le moulage Newington, New Hampshire, USA. Le numéro de série 19FV0285. Sûreté ici ambidextre. Arrêtoir de glissière ambidextre. Le rail sur lequel on va pouvoir fixer une lampe très facilement, hein. Voilà, celle-ci ou une autre. C'est au standard 1913, donc c'est du Picatinny. De l'autre côté, bien sûr, sûreté, arrêtoir de glissière. Et ici, le levier de démontage de la glissière. Alors il y a des traces un peu, je ne sais pas ce que c'est que ces traces là, c'est bizarre. Est-ce que du coup c'est un modèle qui a été injecté en noir et puis après... je sais pas, il y a peut-être du noir. C'est un peu bizarre, ou c'est juste la boîte qui a déteint, hein. La glissière est en alliage. On va retrouver les marquages SIG Sauer M17 ici. De l'autre côté, pas de marquage. L'extracteur est une pièce à part. On a bien ici le témoin de chargement d'une munition. Voilà, qui est mieux fait que sur le modèle WE. Le canon externe ici avec le calibre 9 mm par 19. Ce profil assez particulier, voilà, qui commence tout doucement ici pour avoir cette découpe ici vers l'avant. Les stries de préhension avant, stries de préhension arrière. Ici pas de marteau, bien sûr, c'est un modèle Striker, hein. On retrouve le bouton d'éjection du chargeur ici. Il est accessible et on va certainement pouvoir le changer de côté. Je vous montrerai ça pendant la review complète sur l'entre le blog. Au niveau organes de visée, ce sont des organes de combat, donc point blanc à l'avant, 2 points blancs à l'arrière. Alors sur le vrai, il y a des organes de visée au tritium. Bah, c'est interdit chez nous, hein, donc on va éviter ça. Et puis la plaque ici qui va pouvoir être enlevée pour mettre un RMR. On verra ça un petit peu plus tard. Ici, on va retrouver au niveau de la tige guide, eh bien, le réglage du hop-up. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Attendez, je vais vous le mettre du bon côté. On a up qui est écrit là. Donc ici avec mon outil, hop, j'insère. Si je veux plus de hop-up, sens des aiguilles d'une montre. Si j'en veux moins, ben, sens anti-horaire. Au niveau du kick, ouais, ça envoie bien, hein. Franchement, c'est super sec. La détente est vachement plus agréable que sur le WE. Déjà, c'est la détente modifiée ici. Vous voyez ici sur le modèle WE, c'était la détente originale des P320. Cette détente a été changée parce qu'au niveau du système, ici, lorsque l'arme tombait par terre, il pouvait y avoir percussion si une munition était engagée. Donc SIG a amélioré la détente, l'a changé. Et du coup, ici, c'est la nouvelle détente, la détente qui est correcte, hein. Donc on va avoir ici une petite course, très petite, hein. On arrive sur le mur. Voilà, c'est sympa, il n'y a pas d'over travel. Le reset est un petit peu long, je trouve. Mais globalement, c'est vachement plus agréable que le modèle WE ici, qui était vraiment super spongieux, déjà super en avant. Et puis voilà, un mur anecdotique. Bon, ça fonctionne bien, hein, mais bon, c'est pas du standard de chez SIG. Je vous propose d'aller faire un petit tour au chrony, et puis ensuite on regardera ce qu'il y a à l'intérieur de ce P320, enfin pardon, de ce M17 de chez SIG Air.
Eh bien, comment dire, bon, je sais bien qu'il fait 24 degrés, mais enfin 24 degrés, c'est pas non plus exceptionnel. Mais vous voyez, on est aux alentours des 340 FPS, on va dire, avec ici, en plus de l'ultra, hein, c'est pas un gaz de fou, c'est pas du 150 PSI ou des choses comme ça. En utilisant de l'ATM 110 PSI, par contre, j'ai réussi à atteindre une moyenne aux environs des 300 FPS, donc ce qui sera un petit peu mieux pour nos règles à nous, hein. Après, je vous rappelle que l'airsoft en France, c'est 2 joules, quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes dans une équipe pour qui même les PA, ça peut passer à 2 joules, bah, ça posera pas de problème. Simplement, ça ne court pas les rues, hein. Voyons voir un petit peu l'architecture interne de ce M17. Donc ici, pour le démontage, vous pouvez très bien le verrouiller ici. Ensuite, voilà. On va enlever la glissière. Voilà une vue un petit peu de la mécanique. Voilà, c'est pas du standard, hein, c'est pas une ressucée de je ne sais quoi. Ici on a une petite roulette mais qui ne roule pas en définitive. Bon, c'est lubrifié quand même, je ne sais pas si c'est censé rouler ou pas. Alors je vous l'ai pas dit mais il n'y a pas d'éclaté hein, pour cette réplique, en tout cas pas dans le manuel. Hop là, là c'est intéressant, on peut voir le système de hop-up, donc tige guide ressort récupérateur. Ici une molette, ça vous fait peut-être penser au Glock 19X. Voilà, c'est à peu près le même système, hein, mais légèrement différent quand même. Bon, écoutez, il y a du gras. Hein. Alors, est-ce que si je tire dessus comme ça, oui, je peux ôter la tige guide, le ressort récupérateur. Ensuite, je vais pouvoir enlever canon interne, externe et bloc hop-up. On a un joint torique ici. Voilà, je vais l'enlever. Vous voyez, on a le même système de ressort qu'il y avait par exemple sur le FNS 9 ou le FNX 45. Voyons voir si je peux l'enlever. Ok. Alors ici, comment fait-on? Est-ce qu'il faut enlever cette goupille? Je vais essayer. Je vais prendre un chiffon parce que là, je suis en train d'en foutre partout. Là voilà la coquine. Le bloc hop-up ici avec la patte très très large, ça c'est bien. 2 vis pour démonter. Bah écoutez, moi quand il y a des vis pour démonter, je démonte. Hein. Ok. Bon, il y a vraiment du renvoi de molette. Donc ici, vous voyez, notre tige guide va faire tourner ici ce premier engrenage qui va nous faire tourner ici la molette de réglage qui va ensuite venir appuyer. Ici, ça utilise un bras de levier en fait. Et. Hop là. Est-ce qu'il faut tout sortir? Oui. Voilà, donc ici on a un canon très très light. VFC a déjà utilisé des canons comme ceci par le passé. Bon, en général, le genre de canon, c'est du 6.05, je vous dirai ça dans la review complète. Et on va avoir un joint ici compatible VSR10, Tokyo Marui, etc. Il a un bourrelet très très long, très très large. Donc je pense qu'on aura des perfs assez sympas sur ce PA. Et puis si jamais ça ne vous convient pas, eh bien, vous changerez le joint. Ici le nozzle. Il y a un bon kick, hein, donc je pense qu'il y a un bon diamètre là. Pareil, on ouvrira ça, on verra si c'est un modèle parallélépipédique ou si c'est d'un modèle cylindrique. Hop, ça fait de la pièce quand même un petit peu. Hein. Je vous propose de remonter ça et puis de vous donner mes conclusions préliminaires. Ah, bon bah écoutez, moi je suis satisfait voilà, de ce Sig Sauer M17 de chez Sig Air. C'est une chouette réplique, alors il faut aimer le P320, si on n'aime pas le P320, ça reste le look P320. Voilà, certains n'aiment pas ici les chargeurs rallongés, certains n'aiment pas la couleur, certains n'aiment pas le look global. Pour l'instant, je n'ai pas vu de version noire chez Sig Air, je n'ai pas vu de version M18 chez Sig Air, donc avec version compacte, ici avec le canon qui vient à ras de la carcasse, plus les chargeurs courts. On va leur laisser un petit peu de temps.
Mais là, voilà, pour 165 $, c'est dans le prix, voilà, des Glock, c'est dans le prix des flingues un petit peu comme ça licenciés, hein. C'est sûr que si vous vous en fichez des marquages et puis de la véracité un petit peu du truc, et ben go WE, hein, voilà. Vous économiserez 60 ou 70 balles, et puis vous aurez un truc qui ressemble à peu près à un M17, hein. Oh punaise, je suis pas allé voir le RMR, faut que je redémonte. Ok, donc on a 3 vis cruciformes ici. Mais oui, mais ça c'est parce que j'étais sur autre chose là. Je ne sais pas sur quoi j'étais. Sur les dimensions peut-être de cette réplique, qui pèse 750 grammes pour une longueur de 220 mm. C'est pas un poids lourd. Voilà, donc ici, on enlève... Oh bah ok, ben là, contrairement au modèle W, par contre, on n'a rien du tout pour mettre un RMR. Ah bah, du coup, on voit aussi que c'est pas un cylindre ici. Du coup, effectivement, en début d'année, SIG avait annoncé qu'ils sortiraient leur propre plaque. Bon, bah écoutez, en espérant que ce soit disponible bientôt. Donc là, pour le coup, avantage à la contrefaçon. C'est dommage. Enfin, si vous aimez mettre des RMR sur vos répliques, hein. Moi, sur les PA, c'est vraiment pas un truc... Ouais, c'est pour le look, hein, mais après pour le jeu... Bon, j'en étais où? Oui, je suis quand même globalement satisfait de cette réplique de chez Siger, le premier GBB de chez Siger. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que... voilà... je sais qu'il y a toujours les pros, ouais, moins je paye, plus je suis content. S'ils pouvaient acheter leur réplique sur Wish, ils achèteraient leur réplique sur Wish. Demandez à votre employeur combien il paye pour votre salaire. Et après, ça vous mettra peut-être en perspective, hein. Mais bon, voilà, là on a une vraie réplique licenciée SIG, tout simplement parce que c'est SIG qui s'occupe maintenant de sa partie Airsoft. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée. VFC semble aussi s'améliorer, voilà, petit à petit sur ces GBB. Donc c'est chouette. J'ai tiré un chargeur rapidement, alors certes il fait 24 degrés, hein, 25 maintenant. J'ai pas eu de cooldown ou de dégazage comme j'avais sur le VP9 par exemple. Donc ça c'est bien aussi. Faudra voir cet hiver si ça tient le coup. Mais avec le VP9, même à 20 ou 25 degrés, le truc, je peinais à tirer un chargeur entier. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez tiper aussi, parce que cette vidéo va certainement être démonétisée par YouTube. Donc qui dit démonétisation dit que déjà... Enfin, ils disent pas d'annonce ou annonce limitée, c'est-à-dire que quasiment pas d'annonce. Abonnement YouTube Red, c'est-à-dire quasiment personne. J'ai fait les stats, c'est à peu près 90% de mes revenus qui dégagent. Plus, comme c'est pas monétisé, bah eux, c'est pas leur avantage de la mettre en suggestion. Donc bah toutes ces vidéos qui ne sont pas monétisées, en plus, si vous êtes abonné à l'antre, ça se passe bien. Là, appuyez ici pour vous abonner, la petite cloche pour avoir les notifications. Mais quelqu'un qui va pas être abonné, qui va chercher un petit peu des infos sur le M17, ça va pas forcément popper tout de suite. Donc bah ça fait encore moins de vues, et donc bah moins de vues, moins de revenus sur ces 90% de pertes, voilà, ou sur les 10% qui me restent. Donc moi ça m'intéresse que vous fassiez la démarche. Alors pas pour vous prendre des sous, parce que effectivement vous pouvez donner du vrai argent, des vrais centimes, si vous voulez, mais vous pouvez également remplir des petits sondages qui vont me rapporter entre 1 centime et 1 euro et quelques si vraiment vous êtes un pro du sondage. Voilà pour la partie mélo. Vous pouvez suivre toutes les news de l'antre sur la page Facebook ou sur le site www.l'entredinago.com. Je vais vous laisser sur un 360. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du Nago. Bise.